quel que soit l'endroit où on se sent dans le lien, que ce soit en fin de parcours ou avant, à un moment donné, de toute façon, arrive cette étape justement de rencontrer l'ego, de le dépasser. Pourquoi ? Parce que l'ego, c'est qui tout double. Pour être sûr de recevoir toutes nos vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Bonjour à tous. Bonjour. Alors nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur un sujet important, la fin de parcours. Vous êtes très nombreuses à revenir vers nous en disant voilà, je suis en fin de parcours, je suis en parcours long, je suis en parcours court, mais pour autant il reste des obstacles, il reste des barrières. Et une barrière qu'on a identifiée et sur laquelle on travaille, c'est surtout la barrière liée à l'ego en fait. Alors, qui est une des barrières, mais je dirais même qui est la barrière. En tout cas, quand on est dans ce moment-là où on se considère en fin de parcours, l'ego prend tout d'un coup une ampleur beaucoup plus grande, beaucoup plus forte, se solidifie. Et ça vient perturber un peu la relation. Exactement, et vient en effet engager des choses dans le duo qui sont particulièrement tendues, mais on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Alors, pour commencer, déjà, qu'est-ce que l'ego? Alors l'ego, en tout premier lieu, on va dire que c'est comme une instance intérieure, c'est quelque chose qui fait partie de nous et qui fera certainement toujours partie de nous, mais qui est devenu nous. C'est-à-dire que à la base, c'est donc là pour nous protéger. Il a tout un fonctionnement intérieur qui va nous permettre normalement de nous protéger, surtout en situation de danger. Le problème, c'est que pour la plupart d'entre nous, l'ego est devenu chronique, a pris une place beaucoup plus grande, au point que, en fait, on s'identifie à lui. Alors, quand on s'identifie à son ego, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, ce qu'il y a, c'est que l'ego, donc c'est un protecteur, mais c'est aussi un distanciateur, c'est un séparateur, c'est-à-dire qu'il crée un espace entre Une nous. zone de protection. Voilà, exactement, il crée une zone de protection qui fait qu'il y a comme un détachement. Mais le problème, c'est que du coup, on va s'identifier davantage à ce détachement et à cette séparation, plus qu'à nous-mêmes, plus que à qui on est véritablement. Parce que le problème avec l'ego, c'est que du coup, on va fonctionner à partir de lui. Fonctionner à partir de lui, c'est fonctionner à partir d'un endroit qui a toujours peur, qui est toujours en alerte, qui voit toujours les choses d'une façon duel, d'une façon combattante, défensive ou de protection. Et donc tout son fonctionnement amène à être en relation avec soi et en relation avec les autres, on va dire de cette façon-là. À mettre des stratégies en place, à mettre des masques en place, à mettre Tout un attirail de défense. Voilà. Et en général, c'est plutôt dans le conflit, c'est plutôt dans la difficulté. C'est rarement, on répond rarement égotiquement à partir d'une sérénité, à partir d'une sagesse. C'est toujours dans du rude, dans du difficile. Alors c'est un petit peu ça qui est délicat, enfin là c'est une petite parenthèse, mais le problème c'est que l'ego c'est aussi un illusionniste. Donc il peut nous faire croire qu'on est serein, qu'on est dans une sagesse, alors qu'en fait on ne l'est pas. Et ceux croyant dans cette sagesse, en fait, il se passe pas grand chose. Donc l'idée, en tout cas vis-à-vis de l'ego, pour comprendre en tout cas, je dirais pas que c'est un problème l'ego. À la base l'ego n'est pas un problème. Il a un fonctionnement qui lui est propre, mais entendez bien que c'est comme ça. Pour l'instant, en tout cas, son fonctionnement devient
constant. Le but, c'est pas d'anéantir complètement l'ego, c'est pas de devenir un être sans ego. Alors ça, c'est la grande question. Il y en a qui diraient que oui, c'est vraiment d'arriver à être sans ego. Et il y en a qui vont simplement dire que d'apprendre à vivre avec. Bon, les deux écoles... Reviennent un peu à la même chose au final. De toute façon, voilà, c'est de toute façon arriver à faire en sorte en tout cas que, au lieu de fonctionner à partir de l'ego, de revenir à un fonctionnement beaucoup plus intérieur, beaucoup plus authentique, beaucoup plus vrai par rapport à qui on est, et du coup, d'arrêter de fonctionner à partir des stratégies et à partir de là où fonctionne l'ego. Ça, on va dire que c'est pour tout à chacun dans une situation de la vie normale, de la vie habituelle, courante. Alors le problème, c'est quand on fonctionne à partir de l'ego, même dans une situation qu'on va qualifier de spirituelle, telle que par exemple un lien de flamme jumelle. Où là, et on en revient donc à cette notion de fin de parcours, parce que il y a une distinction à faire entre les blessures et l'ego. On peut guérir ces blessures et déjà ça va calmer beaucoup l'ego, mais pour autant, les habitudes qui ont été mises en place avec l'ego, elles restent là. C'est important ce que tu dis parce que les blessures sont là pour raviver l'ego Ouais. à un moment donné, mais c'est quand même deux choses complètement distinctes. Ouais. Et l'un entraîne l'autre, la blessure entraîne l'ego et l'ego réouvre la plaie des blessures également. Donc voilà, c'est un espèce de cercle vicieux entre les deux. Donc oui, quelle est du coup l'importance de l'ego dans le lien flamme jumelle, Oui. pour soi et pour le lien flamme jumelle? Eh bien, c'est que quel que soit l'endroit où on se sent dans le lien, que ce soit en fin de parcours ou avant, à un moment donné, de toute façon, arrive cette étape justement de rencontrer l'ego, de le dépasser. Pourquoi ? Parce que l'ego, c'est qui tout double. Comme je vous l'ai dit, c'est soit on va vivre sa relation à partir de l'ego, soit on va vivre sa relation à partir d'un autre endroit. Si on vit sa relation à partir de l'ego, eh bien, comme je l'ai exprimé auparavant, on va vivre la relation à partir des peurs, à partir des stratégies, à partir des masques, à partir de une personnalité. Ce qui se passe, c'est que du coup, eh bien, en face, ça va réveiller la même chose. Ça va réveiller l'ego, ça va réveiller les stratégies, ça va réveiller tout ça. Et ce faisant, ça va du coup renforcer l'ego d'un côté, renforcer l'ego de l'autre. Et là, on est dans un cercle de vivre le lien de flamme jumelle, et c'est tout à fait possible, d'ego à ego. Dans un espèce de ping-pong d'ego. C'est ça. Avec le truc, c'est que du coup, eh ben, ça ne fait que renvoyer un ping-pong de blessures, un ping-pong de défense, d'attaque, le moindre truc que tu dis, ça va venir toucher le tout petit dernier truc là, qui restait un petit peu endormi et que bam, tout d'un coup ça se réveille, mais ça prend une ampleur incroyable. Donc voilà, on est dans l'ego qui du coup va faire que renforcer, 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 renforcer. Alors que quand on vit le lien à partir d'un autre endroit, et même si ça vient toucher des blessures, même si ça vient toucher des choses délicates et difficiles, ça va pas du tout se vivre de la même façon. Alors en fait l'idée c'est d'arrêter de renvoyer les balles, enfin il y en a un des deux au moins qui doit arrêter de renvoyer la balle sans pour autant se sacrifier non plus, mais ça c'est un autre sujet. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus d'ego ou quand on agit, quand on maîtrise son ego?
Qu'est-ce que ça donne? Alors le premier truc qui me vient, c'est une énorme paix intérieure, déjà. Il y a quelque chose qui se pose, il y a quelque chose qui se réaligne. On est beaucoup plus confiant, on est beaucoup plus serein, on est beaucoup plus vrai avec soi-même. Les choses sont beaucoup plus claires également. On sait ce qu'on veut, on sait comment aller vers. Il y a vraiment quelque chose qui s'effondre. Voilà, il y a tout le fonctionnement en effet de l'ego qui s'effondre et tout d'un coup, eh bien, on revient dans un espace beaucoup plus vrai et on revient dans un espace de savoir vraiment qui on est, le fameux je suis. Et du coup, de fonctionner à partir de son je suis. Et ça change déjà vraiment comment on est en relation de soi à la vie, mais aussi de soi avec les autres et de soi avec son autre. Alors souvent on entend dans le milieu spirituel et surtout dans le milieu flamme jumelle qu'il ne faut pas contrôler son autre, qu'il ne faut pas rentrer dans une certaine maîtrise de la situation. Pour autant, de ce que j'entends, avec l'ego, il est bon de savoir se contrôler soi-même, contrôler son ego quelque part. C'est un peu ça que tu proposes. Alors, pas exactement, parce que en fait c'est l'ego justement qui a envie de maîtriser. Si on a envie de maîtriser quelque chose, c'est parce qu'on a peur que ça nous échappe, qu'on n'a pas l'habitude, on a envie de contrôler. Tout ça c'est en effet des habitudes, des fonctionnements, des stratégies de l'ego. Le truc, c'est que l'idée, c'est de se mettre dans un endroit qui n'a plus besoin de maîtriser ou de contrôler quoi que ce soit. Donc, même s'il y a l'ego qui reste là, eh bien, c'est plutôt de se mettre à partir d'un endroit qui n'est plus du tout dans une attente quelconque, dans un fonctionnement qui va être là toujours en train de vouloir mettre quelque chose en place. Vous voyez vraiment, l'ego il est aux aguets quoi. Donc le moindre truc il le perçoit, il a envie de le contrôler, il anticipe les choses. Quand on est à l'intérieur de soi, quand on est dans son instant présent, dans sa présence, dans son je suis, dans qui on est, on n'a plus envie, parce qu'on n'a plus besoin de contrôler, parce qu'on n'a plus peur en fait. Donc il y a tout un endroit comme ça qui se construit, qui se réavive, qui se revive, qui se remet un petit peu en place, qui se réaligne. Et voilà, même le lien de flamme jumelle se vit complètement différemment. Alors dites-nous en commentaire si vous identifiez encore dans votre lien flamme jumelle des endroits où, pour vous-même, pour votre autre, ou les deux, il y a encore ces endroits d'ego, ces endroits de ping-pong. Comment ça se passe? Où est-ce que vous identifiez tous ces endroits égotiques et qui viennent mettre des bâtons dans les roues à votre lien, qui viennent freiner votre lien? Pour passer à la suite, l'idée de l'ego, donc comment on peut agir sur l'ego pour justement rentrer dans cet espace dont tu parles où l'ego n'a plus de place. C'est aussi ce que tu appelles aller vers son être divin. Oui. Voilà, comment est ce processus? Comment ça se passe? C'est notamment ce qui est proposé dans les stages. Donc, comment ça se déroule? Alors, déjà, c'est de comprendre comment on rentre dans son ego, comment ça fonctionne, son ego. Donc là, ça dépend de chacun, et c'est pour ça que c'est intéressant de regarder cet aspect-là, parce que selon chacun, ça va être plus émotionnel, ça va être plus des croyances, ça va être plus des histoires qu'on se raconte. Donc voilà, il y a des choses simplement à identifier pour justement pouvoir
les déjouer. Et au fur et à mesure de calmer l'ego. Et ça, il y a des pratiques, il y a des soins, il y a des manières de faire qui amènent véritablement l'ego en arrière-plan. Donc, c'est en effet tout un travail de découverte de soi, mais qui est vraiment précieux parce que je tiens vraiment à insister à cet endroit-là, c'est que vient toujours un moment où l'ego va venir appuyer et va venir renforcer les derniers remparts. Et c'est bien souvent là qu'il va réappuyer et réinsister dans son fonctionnement à lui. Et si on n'arrive pas, et c'est très difficile, je tiens vraiment à le préciser, c'est déjà très difficile pour des personnes qui ont des grandes années de pratique, par exemple de yoga, de non-dualité, d'enseignement hindouiste, enfin voilà, parce que c'est vraiment ces enseignements-là qui nous ont beaucoup appris quand même, il faut le dire, sur comment être avec l'ego. Donc déjà, même pour eux, c'est très difficile d'arriver à détendre l'ego. Alors dans le lien de flamme jumelle, si on ne prend pas l'habitude, si on ne comprend pas et si on n'arrive pas à trouver le moyen de sortir de son ego, eh bien c'est ça justement qui fait qu'il y a beaucoup de couples qui n'arrivent pas à dépasser cette étape, qui se renforcent au lieu de s'amoindrir. Est-ce que agir sur son propre ego, c'est agir sur l'ego de l'autre? Moi, je pense que oui. Parce que si je vois comment, quand l'ego, il est là, comment... Le simple fait d'arrêter la balle de ping-pong, Ouais. de toute façon, d'arrêter de la renvoyer, plutôt, de toute façon, ça va agir sur l'autre. Donc en fait, c'est un des aspects du lien flamme jumelle où lorsque vous travaillez sur vous, lorsque vous avancez sur vous, eh ben, ça a de l'impact sur les deux. C'est quelque chose de très important. On n'explique pas souvent ce qui se déroule dans les stages, comment ça se passe, les lieux que tu choisis. On a souvent des questions là-dessus. Est-ce qu'on prend le temps là, Oui. de l'expliquer? Oui, on va expliquer un petit peu plus parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions par rapport au stage. Alors déjà, les lieux qu'on choisit, j'ai pas forcément toujours l'impression qu'on les choisit. J'ai souvent l'impression que voilà, que ça vient un petit peu à nous. Mais en tout cas, c'est toujours des lieux incroyables d'énergie, de très belle lumière. Donc déjà, le cadre, il fait beaucoup. Et puis, on propose généralement 4 stages par an avec des thématiques qui sont vraiment des thématiques flammes jumelles. Nous, aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est ce qu'on a appris. Eh bien, on les partage, on les transmet. Donc, les stages, c'est des lieux plus de transformation, de guérison. Il y a un stage qui est vraiment un stage de guérison à proprement parler, c'est le stage sur le karma et les blessures, qui a lieu une fois par an. Et là, c'est vraiment de la guérison à proprement parler. Tandis que les autres stages, les 3 autres stages, c'est des stages de transformation. C'est-à-dire qu'on est vraiment là pour conscientiser, s'élever, transformer, dépasser des blocages, dépasser des freins, transformer. On est vraiment sur passer d'un point A à un point B. Bah, c'est dans le titre, hein, passer de l'ego à l'être divin. Ouais, voilà, par exemple le stage de l'ego à l'être divin, c'est vraiment de faire tout le chemin. Et celui-ci, c'est véritablement se connecter à son être divin, par exemple, c'est savoir ses dons et talents, c'est être dans une connexion à la vie complètement différente, c'est être dans sa pleine énergie créatrice, c'est
fonctionner à partir d'un tout autre endroit en fait que l'ego. Et de fonctionner dans l'espace en fait du lien de flamme jumelle. Donc là, on est plus sur des pratiques, de la transformation, des échanges, C'est des des petits groupes, hein, partages. il faut le rappeler, c'est des tout petits groupes pour qu'on ait la possibilité de s'intéresser vraiment au parcours de chaque personne, pour respecter aussi une véritable confidentialité. Donc voilà, c'est des lieux confortables où, voilà, où les personnes sont chouchoutées, mais en même temps elles sont en réalité véritablement dans un lieu et à un moment où elles peuvent dépasser complètement tout ce qu'il y a à dépasser pour aller vers son autre, tout simplement. Vers son autre et vers également son espace divin. Aujourd'hui, là où en tout cas nous on est efficace, si je peux le dire comme ça, c'est vraiment d'aider les personnes à découvrir profondément qui elles sont. Et de ce fait, de fonctionner, comme je le dis souvent, dans une abondance, dans une manière d'être avec la vie qui est complètement différente. Donc, les espaces de transformation, c'est des espaces où il y a des soins, c'est des espaces voilà, il y a des switches qui se font, il y a des prises de conscience, il y a des transformations énergétiques, enfin, c'est tout un ensemble qui sont proposés dans les stages. On est dans de la transformation, on est dans de l'accompagnement, on est dans tout ce que ces espaces un petit peu uniques, ou même là on vous en parle, mais nous-mêmes en fait quand on vit les stages, il se passe tellement de choses dans les stages que on ne sait jamais à l'avance c'est finalement tout ce qui va se passer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour la plupart des gens qui ont fait un stage avec nous, il y a toujours eu un avant, un après. Ça ouvre des portes, ça ouvre des portes intérieures, ça ouvre des portes extérieures, ça amène des gros switches. Donc, voilà, c'est un espace en tout cas où on peut pas se permettre de accueillir beaucoup de monde. Voilà, on propose vraiment un travail qui est possible pour chacun. Très focus sur chacun. Très focusé en effet sur chacun. Donc voilà, on vous explique un petit peu parce que voilà, et puis en termes de pratique, parce que c'est souvent aussi ce qui nous est demandé, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi j'utilise beaucoup de pratiques que j'ai connues toute ma vie, que ce soit des pratiques chamaniques, que ce soit de la constellation familiale, que ce soit des pratiques psychocorporelles, enfin voilà. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que j'utilise davantage des choses qui me sont venues depuis quelques années, qui sont davantage ce que moi j'appelle des soins spirituels, des soins de lumière, et qui font également partie de ce que j'utilise aujourd'hui, et puis aussi avec toutes les informations voilà, que je vais recevoir pour vous durant le stage également. Donc c'est tout un ensemble qui suit en tout cas la thématique de stage. On est dans un espace flamme jumelle, mais il y a tellement à dire et tellement à faire sur chacune des thématiques qu'on va vraiment, vraiment à fond dans chaque thématique. Et dire aussi que même si les thématiques reviennent, chaque stage est complètement différent en fonction des énergies, des personnes présentes, nous, de ce qu'on a appris entre-temps, de ce qu'on a expérimenté, que ce soit nous deux ou à travers les personnes qui viennent vers nous. Donc c'est à chaque fois nouveau, en fait, on découvre à chaque fois un espace complètement unique et on ne le dit pas souvent, donc voilà. Exactement. Reste à vous remercier. N'hésitez pas à laisser un commentaire, notamment sur l'ego, où vous en êtes dans le parcours par rapport à l'ego. Qu'est-ce qui se joue? C'est important de pouvoir communiquer là-dessus parce qu'il y a des personnes qui lisent les commentaires et ça leur permet d'avoir des éléments pour eux-mêmes
Donc voilà, jetez un petit coup d'œil sur ce qui vous intéresse et puis faites un petit point pour les autres pour expliquer un petit peu où vous en êtes. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous renseigner sur les stages. Il reste encore quelques places sur les stages à venir. Vous avez toutes les informations également en description. Reste à vous souhaiter une très bonne semaine. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.